bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Voilà le thème que nous voulons continuer aujourd'hui, donc sur la famille, les parents et les enfants, l'art d'être parent, comment gérer les caprices. Ne cherchons pas à éviter à nos enfants les difficultés de la vie. Apprenons-leur à les surmonter. Comprendre le cerveau de l'enfant. Le cerveau d'un enfant n'est pas une version miniature de celui d'un adulte. Son cerveau est en construction. Il manque de maturité émotionnelle, de contrôle, des impulsions de compréhension. Le rôle de l'adulte, c'est donc d'accompagner l'enfant jusqu'à la maturité du cerveau. Un caprice, c'est un comportement que l'adulte ne comprend pas. Alors, il le nomme caprice. L'enfant ne dispose pas du vocabulaire suffisant ni d'une connaissance intime des différentes émotions humaines. Pas plus que celle du fonctionnement de son cerveau. Alors il a souvent du mal à nous dire clairement ce dont il est question. Ce dont l'enfant a véritablement besoin, car la plupart du temps, il l'ignore lui-même. Est-il normal que mon enfant ait des caprices et de la colère ? Un enfant en crise n'a pas besoin qu'on le contrôle. Il a besoin d'aide pour se calmer. Les enfants vivent des émotions intenses et n'ont pas encore les outils pour les gérer correctement. Nos enfants ne se déchaînent pas contre nous parce qu'ils seraient mal élevés ou parce que nous sommes des parents catastrophiques. En général, ils explosent parce qu'ils n'ont pas encore acquis la capacité de réguler leur état émotionnel et de contrôler leurs impulsions. Ils se sentent suffisamment en sécurité avec nous pour savoir qu'ils ne perdront pas notre amour même s'ils montrent leur pire visage. Le défi. Quand l'enfant est contrarié, un petit de 2 ans crie, tape des pieds et gesticule dans tous les sens. Alors nous nous demandons, est-ce que mon enfant est normal puisqu'il donc a des crises et est-ce que moi en tant que parent, je m'y prends mal. Est-ce que ça va lui passer un jour ? C'est toutes des questions qu'on se pose. Nous pouvons aider notre enfant à changer de comportement. Et quand on ne répond pas aux besoins émotionnels de l'enfant, cela génère du stress et des troubles du comportement. Agitation, anxiété, déprime, et cela fabriquera plus tard des adultes qui ne sauront jamais gérer leurs émotions. Mais considérons d'abord quelles peuvent être les raisons de ces caprices. Pourquoi est-ce compliqué ? Les petits n'ont pas encore pris l'habitude de gérer leurs émotions. Ce seul facteur peut expliquer des crises occasionnelles. Alors, quelle est la nature de nos émotions ? Dans ce domaine, on en a discerné 9. Au niveau des émotions, la colère, la joie, donc le dégoût, tristesse, bien des surprises, honte, peur, plaisir, intérêt. Chaque jour, notre enfant vit différentes émotions et ce n'est pas facile pour lui de comprendre et de gérer ce qu'il ressent. C'est très important que je puisse le dire. Il a besoin de notre aide pour apprendre à reconnaître ses émotions et en parler et à les maîtriser. Mais il existe d'autres raisons encore. Pensons au changement qui se produit dans la vie d'un enfant de 2 ans. Depuis sa naissance, ses parents ont été aux petits soins avec lui. Dès qu'il pleurait, les parents accouraient. Est-il malade ? Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il a besoin d'un câlin ? Besoin peut-être d'être changé ? Et c'est pour cette raison que les parents intervenaient quand qu'il venait juste de naître. Les parents faisaient tout pour ce qu'ils se sentent mieux dans cette période-là. Et c'est bien naturel. Un bébé est totalement dépendant de ses parents. Mais vers l'âge de 2 ans,
un enfant prend conscience que ses parents n'accourent plus aussi vite qu'avant, alors que ses parents étaient à son écoute. Voilà maintenant qu'il lui recommande de faire donc ce qu'ils veulent. Le vent a tourné, et un petit ne l'acceptera peut-être pas sans protester, d'où les caprices. Un enfant finit généralement par comprendre que ses parents sont là pour l'éduquer et non seulement pour satisfaire à ses besoins. Si tout va bien, il comprendra un jour que son rôle est de leur obéir. Et c'est ce que nous lisons dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 20. Voilà ce que nous dit ce texte biblique. « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car voilà ce que le Seigneur approuve. » En attendant, l'enfant peut mettre leur patience à rude épreuve, en faisant caprice sur caprice. Ce que nous pouvons faire, soyons compréhensifs, notre enfant n'est pas un adulte miniature. Comme il n'a pas l'habitude de gérer ses émotions, il peut avoir des réactions démesurées quand il est contrarié. Alors essayons de voir la situation à travers de ses yeux à lui. N'oublions pas, ce n'est qu'un enfant. Et l'apôtre Paul dira dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. » Et ce verset est vraiment très clair et je l'apprécie énormément. Oui, enfant, adulte, il y a donc un fossé entre les deux. Alors oui, restons calmes. Quand notre enfant pique une colère, en piquer une, nous aussi, ne servira à rien. Donc, ignorons donc le caprice. Ne nous laissons pas gagner par les émotions. Nous rappeler le pourquoi de ces crises nous aidera aussi donc à garder notre calme. C'est toujours important d'essayer de comprendre pourquoi l'enfant réagit de cette manière-là. Dans le livre du Proverbe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 19, verset 11, la Bible déclare « L'homme qui a de la sagesse est long et lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Ça peut nous aider. Alors ne lâchons en tant que parents pas prise. Si nous cédons à tout ce que notre enfant exige, il fera sans doute un caprice la prochaine fois qu'il aura envie de quelque chose. Alors, sans nous énerver, montrez-lui que nous ne changerons pas d'avis. Et j'aimerais vous dire que c'est un principe biblique. Et je vous exhorte à lire la Bible parce que la Bible est un livre aussi qui nous donne beaucoup de conseils, aussi au niveau de la famille. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 37e, dites simplement oui ou non. Ce qu'on dit en plus vient de l'esprit du mal. Alors ne nous attendons pas à ce que les crises vont cesser du jour au lendemain, surtout si par notre attitude, nous avons laissé croire à notre enfant qu'il pouvait nous faire céder. Savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre notre enfant misérable ? Eh bien écoutez, tout simplement, c'est de l'accoutumer à tout obtenir, a dit Jean-Jacques Rousseau. Par contre, si nous réagissons toujours de la bonne façon, les crises s'espaceront et finiront par disparaître. Et n'oublions pas, l'amour, ce que dira saint Paul aux Corinthiens chapitre 13, verset 4, l'amour est patient et ô combien tous les parents, nous en avons besoin. Essayons également ceci. Quand notre enfant commence à faire un caprice, prenons-le dans nos bras, si possible, et sans lui faire bien sûr du mal. Empêchons-le de gesticuler, et c'est important alors qu'on le prend dans les bras. Il ne s'agit pas de le serrer à l'étouffer, mais parfois, par ce geste-là,
eh bien, nous pouvons aussi lui montrer que nous l'aimons et que c'est un geste d'amour que nous sommes en train de lui manifester. Bien sûr, ne lui crions pas après. Attendons simplement que l'orage passe. Et parfois, ça peut être quelque chose qui, moi, je crois, marche. Je l'ai expérimenté et je l'ai vu parfois dans l'attitude des parents. Notre enfant comprendra bien que son caprice ne l'a mené à rien. Alors choisissons un endroit, sa chambre par exemple, où nous pouvons mettre notre enfant lorsqu'il pique une colère. Disons-lui qu'il pourra en sortir quand il se sera calmé et laissons-le donc là dans la chambre. Bien entendu, ce sont, j'ai envie de vous dire, eh bien, que des choses qui peuvent aider. Ça ne veut pas dire que toutes les fois, ça va marcher, mais ce sont des exemples et c'est pour cette raison que je fais cette émission pour aider tous les parents et vous donner des clés qui pourront vous aider. Si notre enfant fait une crise en public, emmenons-le à l'abri des regards et ne cédons pas simplement parce qu'il se donne en spectacle devant tout le monde. L'enfant risque même d'en profiter. Donc justement pour que nous, les parents, nous puissions, excusez-moi, je vais le dire comme ça, nous payer la honte. Alors faisons attention, je crois que c'est important. J'ai vu parfois certains parents dans des magasins très mal réagir avec une violence verbale, voire même peut-être même physique. Alors faisons attention parce que l'enfant pourra utiliser cela. Et moi, je vous conseille sincèrement, oui, eh bien, de vous déplacer, d'aller dans un endroit à part pour que justement, loin des regards, pour pouvoir lui parler. Je me souviens de ce témoignage qu'on m'a donné un jour. Donc, quelqu'un a donné une petite fessée, j'ai bien dit une petite fessée, c'est ce qu'on m'a donc expliqué, bien qu'aujourd'hui, vous savez très bien que la loi ne veut plus donc fesser, gifle, etc. Et donc, quelqu'un est venu et puis a fait une remarque donc à ce papa qui venait de donner, j'insiste, une petite fessée. Et cet homme, dans sa colère, a donné un coup de poing donc, eh bien, à ce passant parce qu'il lui faisait la morale. Voilà, donc ce témoignage peut interpeller, mais je crois que la meilleure des choses, c'est vraiment de trouver un coin à part et essayer donc de raisonner notre enfant. Donc, quelque part, ça peut lui laisser penser qu'en faisant un caprice, eh bien entendu, l'enfant peut donc espérer qu'il peut tout obtenir et avoir tout ce qu'il veut. Bien que nous parlions de l'enfant au masculin, bien sûr que c'est idem pour une fille. Je me répète, eh bien ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 37, que votre mot oui signifie simplement oui, et votre non, eh bien un non, non c'est non. Donc je sens une gêne intérieure quand j'entends un parent se plaindre que son enfant ne l'écoute pas quand il dit non. Parce que cette remarque en révèle plus sur le parent que sur l'enfant. Je m'explique. En général, lorsqu'un enfant n'écoute pas, quand on lui dit non, c'est que ses parents ne savent pas vraiment dire non. C'est important ce que je suis en train de dire. En fait, ce n'est pas que l'enfant n'écoute pas, c'est qu'il n'a pas de raison de croire au non. Parce que nous n'avons peut-être pas assez parlé avec une certaine autorité. Je n'ai pas dit de crier, mais parfois il faut être ferme quand nous disons non, et l'enfant va le comprendre. Mon enfant fait des caprices, comment le rendre responsable? Tous les parents connaissent et craignent la fameuse période des caprices chez l'enfant, qui peut être assez éprouvante pour toute la famille. Alors voici tous nos conseils pour mieux comprendre ce phénomène tout à fait, écoutez bien, normal chez nos petits, et pour les aider à dépasser leurs caprices, pour gagner en autonomie. Quelle est la définition d'un caprice? Souvent, le caprice se transforme en colère, liée à la frustration de ne pas avoir ce que l'enfant désire, ou peut-être pas assez vite.
Incapable de comprendre pourquoi on lui oppose un refus, il va exprimer celui-ci en criant, en se roulant par terre ou en tapant des pieds, par exemple. S'il est important de laisser ses émotions s'exprimer, et ce n'est pas facile, il est tout aussi essentiel de les canaliser et d'expliquer à l'enfant que le caprice n'est pas un mode de fonctionnement efficace pour obtenir ce qu'il souhaite. Il est tout à fait courant pour un enfant de s'opposer à ses parents. L'important pour nous est de bien savoir, donc gérer les crises sans tomber dans la violence, j'insiste, ou au contraire, sans céder systématiquement. Pour qu'un équilibre se construise avec l'enfant et les parents, les conjoints doivent adapter et être en accord sur des règles communes. J'insiste encore une fois dans cette émission. Les spécialistes de la petite enfance estiment que cette période est comprise entre l'âge de 2 ans et jusqu'à 7 ans, que l'on appelle souvent l'âge de raison. Sa durée sera plus ou moins longue en fonction de la personnalité, bien entendu, de notre petite fille ou petit garçon. Heureusement, chaque enfant est différent. Lorsque les crises de notre enfant sont intenses, difficiles à gérer, les parents peuvent s'adresser à plusieurs professionnels et structurent selon l'âge de l'enfant et la nature des difficultés. Le médecin traitant ou le pédiatre pour évaluer la situation, éliminer d'éventuelles causes médicales et orienter vers des spécialistes tels que le pédopsychiatre si les crises relèvent de troubles psychiques, émotionnels, anxiété, troubles du comportement, etc. Bien sûr, le psychologue, le psychothérapeute spécialisé en enfants pour l'évaluation et l'accompagnement de l'enfant et des parents, l'orthophoniste, voilà, la liste est longue. Et puis je voudrais rajouter les services éducatifs, l'école, référents de scolarité, les assistants sociaux, pour mettre en place des aménagements et un soutien à l'environnement familial, donc, et scolaire. Et c'est pour cette raison que j'ai fait un peu toute cette liste de tous ces professionnels, car il me paraît aussi important de consulter, donc, quand cela est nécessaire. Quel rôle un pasteur aussi pourrait avoir dans son domaine de compétences? Donc j'ai parlé de ces professionnels, mais nous pouvons aussi parler du rôle d'un pasteur. Pour le pasteur, la famille demeure un pilier essentiel et une ressource spirituelle. En effet, la dimension spirituelle peut, dans certains cas, venir compléter sans remplacer l'accompagnement déjà mis en place par les professionnels de santé que j'ai cités, et c'est très important que je puisse le spécifier, tels que le psychologue, le psychiatre ou donc le pédopsychiatre. Je vous ai fait la liste tout à l'heure. Ainsi, la prise en charge peut être à la fois humaine, médicale, mais aussi spirituelle. Et j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, de ne pas aussi l'écarter, afin d'aider au mieux l'enfant et de soutenir la famille dans ces moments difficiles de la petite enfance. Une chaîne ne se construit pas avec un seul maillon. Sa longueur dépend de plusieurs maillons. Sans eux, la chaîne ne peut pas atteindre sa pleine mesure. Alors comment aider son enfant à dépasser ses caprices? Tout d'abord, il est important que les parents définissent de façon simple mais ferme les règles de vie quotidienne et les mettre en pratique. Et je crois que c'est important de pouvoir les définir. Oui, rester ferme dans ces règles de vie quotidienne. Il ne s'agit pas de les pratiquer que de temps en temps, mais à chaque fois que l'enfant ne va pas les pratiquer ou les oublier, c'est important, quelque part, de les redéfinir et quelque part de le rappeler à l'enfant. Par exemple,
ne pas oublier de se laver les dents chaque soir. Bien entendu, peut-être le matin, bien entendu aussi. Participer aussi. C'est bien que l'enfant participe aussi aux tâches quotidiennes, à son niveau, bien entendu. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de se répéter, je viens de le dire il y a un instant, d'expliquer le pourquoi des règles et des refus. J'aimerais vous dire que je me suis rendu compte en tant que pasteur que bien souvent, la relation est difficile parce qu'on ne prend pas le temps d'expliquer les règles, de les rappeler. Et pourquoi ? Eh bien, nous refusons certains caprices et certaines choses à nos enfants. Parce que peu à peu, à partir du moment où nous les rappelons, l'enfant va les intégrer. Et la frustration va diminuer. D'où le pourquoi, je disais tout à l'heure, qu'ils font parfois des caprices. C'est important qu'ils les intègrent. Car il va comprendre, l'enfant, qu'il y a des choses interdites, mais aussi des choses autorisées. Et je voudrais insister aussi à ce que vous puissiez bien entendre ce que je suis en train de vous dire. Il faut qu'ils comprennent les choses interdites, mais aussi les choses autorisées. Il est aussi intéressant de montrer à l'enfant que l'attente fait partie du plaisir. En effet, apprendre à patienter peut renforcer la capacité à se calmer, à gérer la frustration et à savourer davantage le moment à venir. Gardons notre calme autant que faire se peut. Dialoguons. On ne passe pas assez de temps à dialoguer avec nos enfants. Et cela permettra à l'enfant de voir que personne ne peut pas tout obtenir tout de suite et que l'enfant ne peut pas faire tout ce qu'il veut quand il le veut. En nous voyant responsables, il aura naturellement l'envie de devenir, lui, à son tour, responsable et autonome. Très important ce que je suis en train de dire. Enfin, lors d'une crise, il est important de ne pas céder et de ne pas se mettre en colère. Si nous le pouvons, isolons l'enfant tout en restant à proximité. J'en ai parlé tout à l'heure. Une fois la colère terminée, rassurons donc-les de notre amour. Il faut donc aussi leur demander les raisons de son caprice quand c'est possible et expliquons notre position en adaptant, bien entendu, notre discours à l'âge donc du petit, nous mettre à son niveau. Nous pouvons également désamorcer les conflits en lui donnant de petites responsabilités. Par exemple, s'il ne veut pas mettre ses chaussures, vérifions d'abord que celles-ci ne lui font pas mal aux pieds. Parfois, c'est ce qui peut arriver. C'est pour cette raison qu'il désobéit. Puis laissons-nous peut-être le choix, laissons-lui le choix entre deux paires. Ainsi, c'est lui qui prendra la décision. Parfois, on est buté en tant que parent. Il vaut mieux lui laisser des fois le choix, ça évitera que l'enfant s'énerve. Car il n'arrive pas à faire, quand il n'arrive pas à faire quelque chose, la tentation peut être grande de le faire aussi à sa place. C'est important ce que je veux dire. Parfois, il faut prendre un peu de temps pour lui donner une indication qui sera donc plus efficace. Et j'aimerais vous dire, quand il n'arrive pas à faire quelque chose, soyons patients, aidons-le, expliquons-lui. Ou sinon, nous allons faire les choses à sa place et il n'apprendra pas. En sentant que nous avons confiance en lui, le petit prend également confiance et va gagner en autonomie. C'est comme ça que les choses vont se passer en grandissant. Et les caprices s'éloigneront peu à peu. L'objectif est donc bien de trouver l'équilibre entre un cadre clair et une souplesse. Pour s'adapter au caractère, à l'âge de l'enfant et à chaque situation particulière, ainsi nous aiderons notre petit à bien grandir, à devenir responsable et ne pas se laisser guider par ses caprices. Attention à cette réaction. Écoutez bien ce que je veux dire. Tu vois pas que je parle? Et il arrive bien souvent que nous parlons et que l'enfant nous coupe la parole. Écoutez bien ce que je veux dire, ce que l'enfant entend, c'est que tu n'es pas important. À force, il n'ose plus déranger et se tait même quand il aurait besoin d'aide et d'en parler à ses parents. Et à chaque fois que nous le faisons taire, même si nous avons raison parce qu'il est en train de nous interrompre, les spécialistes disent donc qu'il va peut-être prendre conscience qu'il n'est pas important et que quelque part
et parce qu'il nous dérange, eh bien, il va apprendre à se taire. Alors, moi, j'ai vu ça une fois. Moi, j'aimerais simplement vous donner ce conseil, s'il vous plaît. Eh bien, expliquez à votre enfant qu'il ne vous coupe pas la parole quand vous parlez et que chacun le fasse, chacun son tour, tout simplement. J'ai été très heureux de continuer cette émission sur donc les parents, les caprices des enfants. Et j'aimerais vous dire que j'espère que cette émission vous aidera. Je voudrais préciser que ce sont des clés qui pourront peut-être vous aider à apporter certaines solutions et essayer de les adapter. Peut-être que parfois, eh bien, certaines vont être positives, parfois ça ne marchera pas toujours, mais au moins ces conseils pourront vous aider, j'en suis convaincu. Alors n'hésitez pas de nous contacter et j'insiste, nous serons, eh bien, donc si vous le souhaitez, par un entretien, eh bien, cet entretien sera confidentiel et nous avons aussi, eh bien, une certaine expérience, oui, même en tant que pasteur, parce que je reçois beaucoup de familles, pour essayer de vous aider. La preuve, donc, cette émission a été donc faite dans ce but-là. Nous voudrions vous inviter ce dimanche 14 juin à 9h30 à notre célébration dans notre église. Soyez les bienvenus. Notre adresse, Cité de Lumière, 46 rue du Faubourg Sermeran à Voiron. Si vous voulez me rencontrer pour un rendez-vous en toute confidentialité, ce sera avec grand plaisir. Écrivez-nous s'il vous plaît un commentaire sur notre chaîne ou vous pouvez aussi nous écrire par email pasteurlouis@citédelumière.fr. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi sur les commentaires nous écrire vos sujets de prière. Notre téléphone le 09 53 61 77 96. Et si nous sommes absents, laissez-nous un message sur notre répondeur, j'insiste. Et donc, avec votre numéro de téléphone, eh bien, nous nous ferons une joie de vous rappeler. Donc, prenez le temps de bien formuler donc votre numéro de téléphone sur notre répondeur et nous le ferons avec joie. Voilà, soyez bénis. À très bientôt.